Salut les amis. Bon alors aujourd'hui vidéo atelier, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, on va installer le shifter 11 vitesses Shimano Deore que j'avais reçu dans mes pièces par Roberto qui sont là. Enfin bref. Au passage, je vais vous en parler vite fait, j'ai reculé un petit peu la GoPro pour les intros parce que franchement j'ai remarqué qu'à chaque coup je suis coupé en deux. Donc j'ai reculé un peu la GoPro, vous me verrez un petit peu de plus loin, mais tant pis, je préfère avoir un cadrage plus net, plus complet, j'oserais dire. Donc voilà un petit peu. Donc sur ce point-là, hop, on n'en parle plus, c'est fait, tant mieux. C'est rectifié. Ce matin, j'ai été justement par rapport au shifter pour changer en même temps de câble et compagnie. J'ai acheté un spray lubrifiant chaîne et câble au TPFE, comme j'avais dit, à base de téton pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un anti-adhérent, franchement ça fonctionne super bien. J'ai même fait un petit essai sur une ancienne gaine, franchement sans spray avec, c'est le jour et la nuit, même sur une ancienne gaine assez basique. Franchement il y a une nette différence, donc je pense que sur une gaine propre comme la mienne, ça devrait bien aider, il faut pas mentir. En plus de ça, j'ai la chance d'avoir un câble traité déjà, je ne sais pas si c'est au TPFE ou autre, enfin, je pense que oui, ça doit être au TFE. Franchement voilà, au passage j'ai recoupé le câble par rapport à la vidéo unboxing que j'avais fait où le câble était effiloché. Donc voilà un petit peu. Alors faites gaffe quand vous achetez ce genre de lubrifiant, non pas parce qu'il est mauvais ou c'est dangereux ou autre, non c'est pas ça que je veux dire. Il en existe deux sortes. J'ai été à Bricomarché à Saint-Paul-sur-Ternoise à côté de chez moi, et il existe la même gamme en 3 en 1, marque 3 en 1, spécial engrenage, OTPFE pareil. Alors si on lit le descriptif derrière, c'est quasiment pareil, franchement c'est quasiment pareil, et j'oserais dire même celui-là qui est un peu plus spécial vélo, puisque dessus c'est une chaîne vélo, tout simplement, chaîne et câble. On se rend compte tout simplement qu'apparemment celui-là il a une meilleure tenue à la longue sur les éléments. Donc vu le prix, vu la différence de prix, autant éviter de se faire douiller parce que l'autre spécial engrenage il y a 9,90 pour 250 ml et celui-là qui aurait soi-disant une meilleure adhérence sur les pièces et en longévité, il est à 7 et quelques. Donc faites attention aux petites différences qu'il peut avoir et je dirais bien que ça c'est un peu du marketing. Donc voilà un petit peu. Donc vaut mieux vous dire acheter le spécial vélo que spécial engrenage, anti-poussière et compagnie. Donc on va voir à la longue un peu ce qu'il donne, mais je peux vous dire que là j'ai fait un petit essai, je viens de vous le dire, et franchement ça a l'air pas mal. Donc voilà, au passage j'ai acheté aussi Intermarché à côté, j'ai acheté un petit câble de derrière inox, je me suis dit autant tout monter, qu'on soit tranquille une bonne fois pour toutes. Comme ça j'aurai toute la transmission vraiment intégrale en Shimano Deore, quasiment, en paracassette et la chaîne, enfin bref. Mais je veux dire, là j'aimerais bien mettre un câble qui dure, pas tous les 2 mois qu'on va dire, j'aimerais pas changer mon câble dans 2 mois, donc j'aimerais bien que ça dure au moins 6 mois, ce serait bien pour le bien, pour voir un petit peu ce que ça vaut. Mais je pense qu'avec un câble Teflon, un peu de TP en plus, ça devrait aider. Donc voilà, écoutez les amis, on va s'y mettre, on va montrer tout ça, puis j'installe la GoPro là où il faut pour que vous voyez bien, et puis c'est parti, allez on y va. Allez, donc c'est parti, on va s'occuper du fameux shifter, il n'y a pas de souci, ça va aller. Donc première chose à faire pour pouvoir déloger son câble sur le shifter, c'est déjà enlever son grip pour pouvoir laisser de la place et pouvoir après sortir la poignée de frein et le shifter en lui-même. Déloger votre câble de derrière-arrière, bien sûr, c'est logique, ça va de soi. Pour qu'il soit plus simple à déloger le câble, n'hésitez pas à couper un petit bout de l'extrémité du câble, ça sera plus facile à sortir. Et après, selon les shifters, pour ma part, je vous ai mis au plus près pour que vous voyez, il se situe ici. Voilà. Juste là, on voit au bout de mon doigt le... J'essaie de bouger un petit peu, je vous ai mis l'éclairage pour. D'ailleurs, ça aide bien, franchement, le grand néon LED, ça aide. Donc voilà. Donc on va tout simplement venir pousser le câble. Hop, donc jusque là, rien de bien compliqué. Hop, voilà. Vous voyez, franchement, j'ai rien, mais c'est vrai qu'il est dur. Même dans les gaines, rien que là je le sens. Franchement c'est pas top, donc vous voyez, il sort facilement, vous le poussez. Hop, voilà, tout simplement. Voilà. Donc vous sortez votre câble, franchement rien de compliqué jusque là. Dans notre cas, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déloger toutes les gaines pour les nettoyer un petit coup. Et en même temps pour mettre du TPFE en même temps à l'intérieur. Mais avant ça les amis, avant de s'occuper de dégraisser les gaines et remettre du lubrifiant, j'oserais dire, il faut bien sûr, vu qu'on change de shifter, sortir votre poignée de frein. Hop, voilà.
Alors des fois il faut jouer un petit peu avec la gaine parce que ça c'est light, hop voilà, ça c'est court, c'est ce que je veux dire. Et là pareil, bah là, lui il va venir tout seul. Voilà, tout simplement, on récupère son ancien shifter vu qu'on va remplacer le nouveau. Donc voilà, moi c'était le Mega 10 hein, de chez Decathlon, un petit peu. Bon, c'est bien pour commencer, hein. Franchement, ouais, c'est, on va dire quand on n'a pas trop de sous, on va dire c'est bien pour commencer, mais c'est pas le meilleur du monde, franchement. Je suis désolé de dire ça, mais voilà. Donc voilà. Donc bah, on va en profiter. Le câble, il n'y a pas besoin de le passer au TPFE, hein. Donc on va venir remonter le nouveau, hein, tout simplement. Voilà, alors du bon sens, hein, de préférence, hein, comme vous l'avez vu, c'est le Shimano dehors, hein, celui-ci. Ouais, un petit peu, hop. Donc on vient le replacer du bon sens, sans se tromper. Voilà. Vous remettez la poignée de frein par même occasion. Hop, voilà, tout nickel. Essayez de remettre à peu près. Waouh. Essayez de remettre à peu près les éléments à la bonne distance, plus ou moins. Voilà. Là, on était à peu près là. Et voilà. Donc nickel. Donc vous avez préinstallé votre shifter, c'est super. Maintenant, on va se retrouver pour tout ce qui est nettoyage de gaine et relubrification de celle-ci. Allez, à tout de suite les amis. Donc voilà, hein, j'ai enlevé mes gaines, hein, comme je vous l'ai dit. J'ai vérifié un peu si elles sont encore bien propres. Ouais, ça va, hein, franchement, elles sont pas vieilles. De toute façon, c'est le... il n'y a pas de rouille, il n'y a rien, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc je vais venir un coup les dégraisser parce que dedans, il y a de l'ancienne huile. Donc si je veux mettre du téflon, ça sera quand même mieux de repartir sur une base propre. Vous allez me dire, bah, pourquoi tu changes pas tes gaines en même temps? Bah, tout simplement parce que j'en ai plus. En ce moment, j'ai plus de gaines de derrière, donc on fera ça. Voilà, après, elles sont pas vieilles, donc voilà, je m'inquiète pas, je sais que ça va aller. Donc, un petit coup de nettoyant frein, hein. Voilà, tout simplement, hein, vous faites... souvent, c'est pas bien. Oh. Voilà, hein, n'hésitez pas. Bon, soufflez pas dedans, hein, c'est dégueulasse. Voilà, faites en sorte que ce soit bien dégraissé. Enfin, quand je dis soufflez pas dedans, mais mettez-le pas à votre bouche. Ouais, vous pouvez souffler comme ça à distance, mais c'est tout. Faut pas être fou. Donc voilà, attendez quelques secondes que bah, ça sèche bien. Normalement, les embouts sont propres, hein. Mais bon, ça me permet de perdre un petit peu de temps volontairement, le temps que les gaines sèchent, on va dire, à l'intérieur. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va prendre le spray. Le spray prévu pour. Alors, je suis en train de regarder vite fait si je vois pas dans mes archives une petite paille de WD-40 ou un truc comme ça, tout simplement, parce que la paille, je vais essayer dans la voiture. J'en suis servi tout à l'heure pour ma serrure de portière. Je me suis servi de la bombe, donc j'en ai mis et j'ai pas récupéré la paille comme elle est bête. Donc, est-ce que par hasard, on va essayer un truc? On va essayer un truc, ça coûte rien, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Je suis en train d'essayer avec un morceau de V-Break. Non, c'est trop gros. Dommage. C'est qu'un autre. Si vraiment ça marche pas, je laisse tomber. Vous voyez, hein, toutes des petites astuces, des fois on peut essayer. Hop. Voilà, pourquoi pas. Ça marche pas, tant pis, je laisse tomber. Je vais pas perdre du temps en vidéo. Non. Bon, ouais. Donc bon, bah, vous venez, vous avez compris, vous venez mettre à l'intérieur du spray. Mettez bien contre. Putain, il veut pas y aller, bien sûr. Ou alors, connerie. Vous voyez, ça se passe pas toujours impeccable. J'en fous plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ah, ça y est. Ça coule enfin. Ah, bah dis donc. Je n'ai plus mis. Désolé pour le bruit de porte. Ça, c'est pas moi. Je pouvais pas prévoir. Fallait bien que ça arrive un jour. Voilà. Ah, c'est bon. Voilà. Là, il y en est à l'intérieur. Impeccable. Donc, maintenant, on va vous remettre aux embouts. Hein. Rien de compliqué. À l'endroit de préférence. Hop, voilà. J'espère que vous voyez bien que je cadre à peu près dans l'axe, sans dire, de la caméra. Ça, c'est ma spécialité.
c'est de justement tout filmer, mais là où il faut pas. Donc voilà les amis, on a replacé le shifter et la poignée de frein, pas de souci. Pour ma part, je l'ai déjà préplacé et pré-serré, on va dire, pour pas que ça bouge, pour vous le voir, ça sera plus simple. Alors comme vous l'avez vu, on a lubrifié les gaines au préalable, hein, dégraissé, regraissé nickel, comme je vous l'ai expliqué. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, bah, c'est tout simplement venir replacer vos gaines. Voilà. Donc, je vais déjà commencer de l'arrière. Hop, voilà. Au niveau à l'arrière, c'est nickel. Voilà, parfait. Tout va bien, parfait. Hop, et ici, bah, on va venir repasser. Hop, dessus, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à passer un coup avec votre pouce et votre index, un bon coup tout le long du câble pour enlever toutes sortes de petites saletés qui pourraient s'y mettre. Donc maintenant, rien de compliqué. Hein. Hop, on réinsère. Si ça veut bien, je vois rien. J'ai un grand néon LED et je vois rien, faut le faire. Voilà, et on vient réinsérer. Voilà. C'est vrai que ça glisse tout seul, il n'y a pas à dire. Hop, voilà, on vient réinsérer sa gaine, nickel, bien à son emplacement d'origine. Hop. Alors pour moi c'est un peu bizarre parce que c'est croisé par rapport à avant. Hop, bon, je la passe ici derrière. Après c'est vous qui voyez, vous la passez comme vous voulez. Moi je passe à tel endroit. Chacun fait comme il veut là-dessus. Hop. Moi je préfère qu'elle passe comme ça. Voilà, impeccable. C'est super. Donc on a replacé sa gaine, pas de souci. Maintenant, bah, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est pas compliqué. Ça va être de venir repasser votre câble au niveau du derrière-arrière, tout ça. Et voilà, vous avez fini l'opération. Vous venez régler votre derrière, retendre votre câble, régler le derrière. Et voilà, l'opération est terminée. Donc franchement, il n'y a rien de sorcier à changer son shifter. Hein. Après, tout ce qui est réglage de derrière, tout ça, vous avez déjà vu sur d'autres vidéos, donc je vous le filme pas. Hein. Mais voilà, on a changé en quelques minutes le shifter. Hein. Tout ce qu'il vous reste à faire, ça va être de replacer le grip, qui bien sûr est tombé par terre. Hop, voilà, donc on va revenir replacer le grip facilement. Alors ce que vous pouvez faire, moi pour ma part, c'est ce que je fais, je me sers, je me sers du produit rose, hein, ça marche très bien. Hop, un petit peu, vraiment très léger, parce que c'est un produit qui est un peu savonneux, j'oserais dire, donc ça vient facilement se remettre, il n'y a pas de souci. Hop, je regarde le sens, que je ne me trompe pas. Voilà, et après, avec le temps, il va sécher, donc voilà, un petit peu. Hop, voilà. Vous voyez, hein, j'ai laissé une petite marge de sécurité pour pas que mon guidon vienne vraiment à ras. Comme ça, c'est mieux. Voilà, comme ça, parfait, impeccable. Hop, ça touche pas le guidon lui-même, c'est nickel. Vous venez le réajuster tout de suite, nickel, avant que ça sèche. Pour ma part, c'est l'écriture, mon point de repère. Voilà, comme ça, à peu près. Hop, nickel. Donc voilà les amis. On vient de changer de shifter en quelques minutes, franchement, très facilement. Maintenant, il ne reste plus qu'à remettre le câble au niveau du derrière, le rattacher, comme je vous l'ai dit, puis tout régler. Bon voilà les amis, j'ai bien repassé mon câble complètement, j'ai retendu et compagnie, réglé mon derrière. Et franchement, ça ne peut rien à voir. Ça ne peut rien à voir au niveau du passage de vitesse, déjà au niveau du shifter en lui-même, c'est clair qu'il y a une nette différence, c'est plus précis. J'oserais dire, c'est plus rapide. C'est un petit peu plus rapide le passage entre l'interdent contre chaque pignon. C'est plus fluide, c'est plus net. Il n'y a pas à dire. C'est peut-être con, mais c'est direct. Je peux pas dire. C'est complètement différent de ce que j'avais avant. Donc tant mieux. J'en ai profité vu qu'apparemment le TPFE il fait aussi pour la chaîne. J'ai tenté le coup. J'ai dit on va mettre un petit coup sur la chaîne. Et franchement, j'ai bien fait parce que je suis surpris. La chaîne ne fait plus un bruit. Il n'y a plus de bruit de maillon ou de frottement ou quoi que ce soit, alors je sais pas, je pense pas que ce soit dans la tête, je pense pas que ce soit mon réglage qui fasse, parce que j'ai toujours eu un petit bruit de clic-clic, comme on dit, hein, légèrement, on entendait toujours, j'ai toujours un petit peu de clic-clic légèrement, hein, très légèrement, mais là franchement, vous voyez, hein, c'est fluide, c'est direct, ça passe nickel tout de suite, et clac, je ne plus à peine,
hop, c'est passé, c'est génial, on passe un petit plateau. Hop, vous voyez, écoutez, c'est passe un petit plateau, c'est pas bruyant du tout, il n'y a pas de clic, 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 même en haut. Hop, j'ai passé deux. Hop, regardez, c'est... Même là, ça faisait déjà un peu plus clic, 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 et là, ben... Alors, je sais pas si c'est le shifter qui fait que c'est mieux réglé, si le fait d'Army d'avoir TPFE, j'en sais rien. Mais franchement, j'ai gagné partout. Surtout en réactivité, bon, ça c'est le shifter, c'est sûr. Mais c'est plus du tout pareil. On va repasser en grand plateau. Après, il faut s'arriver aussi avec ses vitesses. Hein. Hop, voilà. Ah. Oh, peut-être un petit peu trop là. Vous voyez, hein, franchement, c'est franchement nickel. C'est pas du tout à m'en plaindre. Très très content du résultat. Donc voilà un petit peu les amis, franchement, n'hésitez pas, les graisses TPFE, ça fait vraiment un super travail, il n'y a pas à dire. Donc je vous le conseille vivement, il n'y a pas à dire. Bon voilà, allez on se retrouve pour un train final cette fois. Bon bah voilà les amis, opération réussie, hein, sans souci. Bon alors j'avais pris un câble inox, vraiment dans le cas où mon câble qui était sur le shifter aurait été trop court, mais franchement ça s'est super bien passé. Encore à mon goût, enfin, je vais encore galérer dans ce que je vais dire, c'est pas grave. Je pense que le shifter était neuf et que le câble d'origine était neuf aussi. Donc il y a dû s'effilocher peut-être pendant le transport, mais franchement rien de méchant, je l'ai recoupé de quelques centimètres et puis enfin, franchement ça s'est très bien passé, il n'y a pas à dire. Je suis vraiment content de tout ça. Franchement Roberto, bah, merci pour les pièces que tu m'as envoyées, tu vois, on veut qui a bien servi. Et franchement ça n'a plus rien à voir avec le Mega 10, hein. Franchement c'est celui-là, j'oserais dire qu'on passait vitesse, c'était élastique. J'oserais dire, ça faisait effet un peu élastique et il y avait un temps de latence quelque part. Et là, celui-là, avec le Shimano dehors, bon, bah, c'est une autre qualité, hein, faut pas mentir, c'est pas du tout la même gamme. C'est clic, paf, ça passe, clic, paf, ça passe. C'est direct et c'est merveilleux, franchement, c'est tout ce qu'il faut pour une transmission, il n'y a pas à dire. Alors, bah, tout associé, c'est-à-dire bah, le shifter, un bon câble, une gaine propre, un peu de reste adapté aussi, hein. Franchement j'insiste avec ça, mais franchement je suis bluffé parce que franchement pour l'instant j'ai pas trouvé mieux. Du TPFE pour les gaines et tout ça, même pour la chaîne, hein, ça va super bien. Franchement ça supprime énormément de bruit de cliquetis, j'oserais dire, hein. Donc voilà, tout ce qui est frottement et compagnie, c'est merveilleux, n'hésitez pas. Donc voilà un petit peu. Sur ce, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, hein, je pense que oui, même si moi personnellement j'en suis pas très content de cette vidéo, parce que ça ne s'est pas passé comme je le voulais exactement. Bon, on va essayer d'adapter avec les roches comme d'habitude, on y arrive toujours. Mais bon, il y a des choses que j'aurais voulu éviter ce matin, je l'ai fait en 2 fois la vidéo. Mais voilà, bon bref, peu importe, c'est comme ça, il y a des vidéos, des fois c'est impec, des fois c'est moins bien, bon bref. Vous allez me dire que c'est très bien, ça vous plaît, et c'est ce que je veux entendre, parfait. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, hein, comme d'habitude, commentez, likez, vous commencez à connaître, commentez, si vous avez des critiques ou autres, n'hésitez pas, c'est toujours constructif, donc il n'y a pas de souci. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis, merci.